En camping, on a toujours besoin d'un bon canif. Alors, on a avec nous quelques modèles ici. Le classique canif suisse, donc un canif avec lame rétractable, avec un cran de sûreté, comme ça ici, et à ouverture rapide, de cette façon-là. Naturellement, le canif suisse, on a différents accessoires. On peut avoir de la scie à bois ici. On a l'ouvre-boîte avec un tournevis à l'extrémité, un décapsuleur et tournevis également. Et on peut avoir des options avec un tournevis étoile ou avec un tire-bouchon. On a également le classique canif Opinel à lame rétractable toujours, avec une virole qui nous permet de verrouiller ou de déverrouiller la lame de cette façon-là, en position ouverte ou fermée. Et il y a même des options pour les plus jeunes avec le bout arrondi, mais toujours avec la virole qui nous permet de refermer la lame en position barrée. Également, dans le canif suisse, on a aussi le canif pour les jeunes avec le bout arrondi et un cran de sûreté ici qui empêche la lame de se refermer accidentellement sur les doigts lorsqu'on l'utilise. Pour ceux qui sont un peu plus bricoleurs, on a les multi-outils offerts dans différentes compagnies avec la pince et qui peuvent contenir différents accessoires. La lame dentelée ici, coupe-corde ou coupe-sangle. La lame standard qui est ici, à cran de sûreté. On peut avoir la scie, les ciseaux et différents autres accessoires. Alors ça, ce sont les multi-outils très pratiques en plein air. Dans le domaine du plein air, il y a toujours des intempéries qui peuvent survenir. Qu'on tombe à l'eau ou bien qu'on aille une averse, parfois, on veut protéger notre matériel. Pour nos téléphones cellulaires, il existe des enveloppes hermétiques qui vraiment permettent de résister à l'eau et de très bien protéger nos appareils ou nos cartes topographiques. Il existe aussi des sacs de rangement dans lesquels on peut mettre des vêtements, mettre notre collation. Il y en a en matériaux très légers, très fins, et des sacs qui sont beaucoup plus rigides, qui permettent de mettre du matériel plus robuste à l'intérieur et qui peuvent, entre autres, être malmenés beaucoup plus que des sacs plus légers. L'énergie n'est plus un problème aujourd'hui. Il existe une panoplie d'accessoires qu'on retrouve facilement qui nous permettent de recharger nos appareils. Quand on arrive en haut d'une montagne pour prendre des photos ou lorsqu'on arrive le soir pour sortir notre frontale et qu'on s'aperçoit que les piles sont à plat, il existe différents produits. Vous avez ici un accumulateur qui peut être rechargé soit par une connexion à la maison sur la prise du 120 volts courant ou bien sur un panneau solaire de ce type-là, qui est un 7 watts. Donc, avec le soleil, on n'a qu'à connecter notre appareil et nous allons recharger notre batterie, notre accumulateur ici, qui, le soir, peut facilement être connecté à notre téléphone ou notre lampe frontale pour le recharger. Il existe aussi des panneaux solaires qui sont plus performants, comme celui-ci, qui est un 13 watts. Donc, en résumé, on n'a pas d'excuses. On a toujours une façon de recharger nos appareils pour ne pas manquer de beaux événements. Alors, toujours dans le domaine de l'énergie, cette lanterne-là peut être rechargée à la maison. Vous avez également le gradateur sur la lanterne. En pesant comme ça, on peut diminuer l'intensité. Également, on peut retrouver des lanternes à éclairage solaire et nouvellement sur le marché, un autre panneau solaire ici, une guirlande qui permet de mettre un peu d'ambiance autour de votre tente et vous empêcher de vous enfarger ou d'accrocher l'étendeur de votre tente. En terminant, je me fais souvent demander de donner des conseils sur le choix d'une paire de jumelles. Il existe des jumelles compactes qui sont très intéressantes parce qu'elles se glissent facilement dans une poche, ne prennent pas de place dans nos bagages. Et il existe des jumelles à un diamètre un peu plus grand, comme celle-ci qui a un 42 mm de diamètre. C'est une jumelle un peu plus grosse, mais plus agréable lorsqu'on veut observer un oiseau, par exemple, ou un paysage. Donc, on a un champ de vision beaucoup plus large qu'une jumelle à faible diamètre.
Naturellement, notre jumelle, pour la protéger, il faut la ranger dans un sac étanche, comme celui-là.